Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, on va faire une petite routine habituelle. Vous êtes là, tranquille, le matin, vous venez de vous réveiller, vous avez les yeux comme ça, les cheveux dans ces sens-là, et puis une tasse de café à la main. Vous êtes en train de boire votre café et vous pianotez sur votre ordinateur pour aller sur votre site d'information préféré. Et là, que se passe-t-il? Ça marche pas. Bon, alors, ça peut être plusieurs raisons. Ça peut être tout simplement le fait que le site soit temporairement en panne, que vous ayez un petit problème d'internet, que par exemple, je ne sais pas, le site n'existe plus. C'est possible aussi. Ou bien, par exemple, que vous ou votre pays ait censuré ce site internet et du coup, vous n'y avez plus accès. Mais pour savoir réellement de quoi il retourne, pour savoir si c'est juste vous ou par exemple votre pays et pas le monde, ou si c'est tout le monde qui est concerné, c'est intéressant de le savoir. Pour ça, je vais vous présenter un site internet qui va vous permettre, lorsque vous tapez l'adresse de votre site préféré, de savoir s'il est opérationnel ou pas, s'il est accessible en tout cas pour ce site internet ou pas. Et du coup, s'il n'est pas pour vous et qu'il l'est pour ce site internet, c'est que le problème vient de vous, de votre pays, de votre connexion internet. Mais voilà, ça vous donne des pistes pour chercher pourquoi ce site ne fonctionne plus. Ok, on va faire un test dans un instant. Mais avant, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner, à mettre des commentaires, tout simplement parce que ça booste l'algorithme. Ça me dit merci. Je sais que tout le monde ne le fait pas. Je sais aussi que certains le font, sont très assidus et je voulais vous remercier parce que c'est vrai que c'est grâce à vous que cette chaîne se développe bien et que pour booster l'algorithme, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui que de faire un peu de forcing. Voilà, donc merci évidemment à tous pour vos actions. Ça vous coûte pas grand-chose de faire un petit like. Pensez à regarder dans la description en échange de toutes ces infos que vous me donnez, de toutes les petites pistes, de tous les likes, de toute la force que vous me donnez. Je vous mets souvent du contenu gratuit, la newsletter gratuite bien sûr, et puis vous avez aussi des articles Patreon qui sont gratuits. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Ok, parfait, on va se diriger ici et on va tout simplement aller découvrir un petit peu ce qui se passe dans le monde. On va aller par exemple ici sur Google Chrome et je vais aller sur ce site qui s'appelle downforeveryone.orjustme.com. Voilà. Et là, je vois tous les Anglais qui saignent de l'oreille. Je vous salue. I vous salue you. Et là, c'est arrêt cardiaque, la moitié de la population. En tout cas, quoi qu'il arrive, ici, on se retrouve sur un petit site internet. Vous voyez, il n'y a pas trop de pub, il n'y a pas trop de problèmes. C'est plutôt soft, c'est plutôt sympa. Donc, ici, une petite pub ici, une petite pub ici, ça arrive. Bon, voilà, c'est pas dérangeant pour utiliser le site, donc c'est bien. Ici, on se retrouve avec, bien sûr, des outils. Ici, c'est les pannes. Et puis ici, vous avez différents services. Vous pouvez même faire un petit don si vous le souhaitez. Voilà. Ici, le principe, c'est tout simple, c'est de mettre un site internet. Alors oui, le site est en anglais, vous pouvez le traduire si vous le souhaitez. Vous allez par exemple faire traduction. Et là, bing, magnifique, tout est traduit. Ouais, bon, ça c'est limite, évidemment. C'est pas forcément une bonne idée que Google, bon là je suis sur Chrome, alors forcément Google est inclus dedans, mais si vous êtes sur Firefox et que vous demandez à un service de traduire, il va vous traduire tout ce qu'il y a sur la page et espionner et surveiller tout ce qu'il y a, y compris ce que vous rentrez dans les champs. Donc c'est pour ça que moi je suis pas forcément pour traduire quand il n'y a pas besoin. Surtout que là, techniquement, il n'y a pas besoin. On voit bien qu'ici on va rentrer l'adresse, on va faire rechercher et ça devrait plutôt bien se passer. Donc pour le faire, ici par exemple, je vais taper une adresse, je sais pas, tiens, youtube.be, admettons que je me sois aperçu que youtube.be ne fonctionne pas pour moi et donc je veux savoir si c'est moi qui déconne ou si c'est le site qui serait en rade par exemple. Donc je fais rechercher. Donc normalement c'est très rapide, mais moi vous le savez, j'ai un internet super lent. En fait, moi, c'est bien parce que le gouvernement n'a pas besoin de me censurer ni rien. Ici, j'ai Orange. Voilà, c'est le meilleur agent du gouvernement. Pour faire traîner les choses. Encore une fois, c'est toujours complexe quand on est chez eux. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors c'est vrai qu'ils sont les premiers à nous donner des infos et à réparer la fibre, tout ça quand on a la fibre, mais quand on ne l'a pas et quand elle passe pas encore chez nous, c'est toujours galère. C'est pareil pour la 4G, la 5G, etc. Bon bref, ici vous voyez que youtube.be est-il en panne? Bonne question. Ce n'est pas seulement vous. youtube.be est en panne. Donc il nous confirme effectivement l'information. Alors on pourrait aller sur youtube.be pour voir. Pour information, j'ai jamais regardé si youtube.be existait. Donc effectivement, peut-être qu'il n'existe pas. Donc là, je sais pas trop ce qu'il est en train de me raconter. On va rester nous sur le site, c'est ça qui nous intéresse. Parfait. Donc ici, on va revenir. Ici, on va taper par exemple, je sais pas, facebook.com par exemple.
J'appuie sur entrée et là par contre c'est tout de suite, hein, vous voyez, il dit qu'ils n'ont détecté aucun problème. Voilà, donc c'est vrai que ça donne des infos qui peuvent servir effectivement, bah tiens, ils n'ont détecté aucun problème, donc pourquoi moi j'arrive pas à me connecter? Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Soit c'est une connexion internet, soit c'est peut-être ma carte réseau ou mon ordinateur qui pose problème, essayez depuis un autre appareil, soit c'est peut-être une censure plus globale, soit eh ben, c'est peut-être, je ne sais pas, autre chose hein, qui marche pas, votre DNS ou peu importe. Voilà, donc ici vous avez des informations qui peuvent vous aider. Alors ça peut servir notamment si vous utilisez des sites de streaming, hein, vous le savez, en France, le streaming, par exemple si vous voulez voir des films, des séries et tout ça en streaming, c'est pas illégal. C'est pas légal, mais c'est pas illégal. En fait, c'est surtout ce qui est illégal, c'est pour la personne qui a mis le film sur le serveur. Okay, mais la loi française, pour l'instant, ne condamne pas celui qui regarde. Donc ça, c'est un point positif. Seulement, ils ont trouvé un petit subterfuge, au lieu de légiférer là-dessus, eh bien, ils se sont dit, on va tout simplement faire en sorte que les DNS de chez Orange, de chez SFR, Free, etc., eh bien en fait, ils interdisent les adresses où il y a des sites comme par exemple Wiflix, Papa du Stream, Papy du Stream, etc., etc. Voilà, tous ces sites internet. Et donc, ils sont interdits directement dans les DNS, une sorte de censure entre guillemets. Hein. Et voilà, donc au lieu de légiférer, ils ont préféré faire ça. Est-ce que c'est bien ou pas? Au moins, l'avantage, c'est que si vous êtes pris en train de regarder ça, techniquement, vous risquez pas grand-chose, théoriquement. Attention, attention, je ne fais pas l'apologie non plus des choses, ce serait à voir avec un professionnel. Mais voilà, ici vous avez l'information, vous voyez donc que ici vous pouvez décrire le problème que vous avez rencontré, email reçu, erreur reçue, pardon, inaccessibilité, se connecter, c'est lent, etc., etc. Ok. Donc voilà, vous pouvez aider vous aussi à faire avancer les choses. Alors il existe plein de sites comme ceci. Celui-ci, comme je le disais, il a l'avantage de ne pas être français, ça veut dire que vous n'êtes pas soumis aux serveurs qui sont dans le même pays. En cas de censure, ça peut être pratique. C'est vrai que si vous cherchez, par exemple, vous utilisez le droit à l'oubli parce que vous avez fait une bêtise quand vous étiez jeune, ou votre nom est apparu dans un forum de discussion et tout ça, et vous avez fait effacer les choses, eh bien Google va l'effacer, mais pour l'Europe seulement. Quelqu'un aux États-Unis va retrouver l'information, en Chine il va retrouver l'information, etc. D'accord? Donc bah là c'est pareil, en fait, être dans le même écosystème, c'est-à-dire en France pour la France, ça pourrait poser des problèmes parce que bah, effectivement s'il y a censure, on vous dirait que le site est mort et puis bon bah vous arrêterez de chercher. D'accord? Donc ça peut être une bonne idée. Si vous connaissez d'autres sites, bah vous les mettez en description. Hein. Ce sera toujours un plaisir que d'aller y faire un petit tour. J'en connais aussi un ou deux pour ma part. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. À tout bientôt. Pensez à liker cette vidéo. Hashtag je trouve mon site. Voilà, si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, c'est ce que vous mettez dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à la liker cette vidéo, à la partager. Et plus on est à la voir, plus on est à grandir. Et ça c'est un peu grâce à vous. Merci à tous. À tout bientôt.